Peux-tu imaginer qu'un simple verre d'eau salée puisse commencer à transformer ta situation financière en quelques jours? Ce n'est ni une superstition ni un mythe. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui est une pratique ancestrale, utilisée depuis des siècles dans des chemins spirituels comme le bouddhisme et l'hindouisme, où le sel est honoré comme un élément sacré, capable de débloquer les énergies stagnantes et d'attirer la véritable prospérité. Ce rituel est en plus incroyablement facile à réaliser. Tu n'as pas besoin de connaissances préalables ni d'outils compliqués. Cela ne te prendra que quelques minutes par jour, un peu d'intention et la volonté de t'ouvrir à un nouveau flux énergétique. Imagine ta vie si l'argent circulait plus librement, si tu te réveillais chaque matin en te sentant plus léger, plus clair, avec des signes réels qu'un changement positif s'est amorcé dans ta situation économique. Voilà le but de ces rituels. Activer en toi une énergie d'abondance consciente. Aujourd'hui, je vais te partager 3 rituels puissants avec du sel pour attirer l'argent et le bien-être. Oui, 3 au total. Et le dernier est particulièrement puissant. C'est une technique peu connue, mais extrêmement transformatrice. C'est pourquoi je te recommande de rester jusqu'à la fin, car je te donnerai aussi des conseils essentiels pour maintenir vivante cette énergie de prospérité jour après jour. Mais avant de commencer, je veux que tu fasses un petit geste à grand impact. Écris dans les commentaires cette affirmation puissante « Je suis prêt à attirer l'abondance ». Ce simple geste ne renforce pas seulement ton intention, il commence aussi à faire bouger ton énergie dès cet instant précis. Si tu sens que ce message résonne en toi et que tu veux commencer ce changement dès aujourd'hui, mets un « j'aime » à la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rater aucun nouveau rituel. Je t'invite aussi à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se libérer de dettes, d'attirer plus d'argent ou de renouveler sa vie spirituellement. Parfois, un petit geste peut ouvrir de grandes portes. Et maintenant, pour comprendre pourquoi ces rituels fonctionnent et pourquoi le sel est bien plus qu'un simple ingrédient de cuisine, il est important que tu connaisses la valeur spirituelle que cet élément a eue à travers les générations dans différentes cultures sacrées. Depuis des siècles, le sel est considéré comme une substance purificatrice, protectrice et profondément spirituelle. À travers les siècles, différentes cultures ont reconnu la valeur spirituelle du sel. Dans le bouddhisme tibétain, par exemple, il est utilisé dans des rituels destinés à purifier l'aura et à éliminer les énergies négatives. Les moines le dispersent en formant des cercles de protection ou le combinent avec des mantras pour maintenir les espaces libres d'influences lourdes. Dans l'hindouisme, le sel symbolise la pureté et la transformation. Il est utilisé dans les bains sacrés pour nettoyer les autels et lors de cérémonies de renouvellement énergétique. L'idée est simple, le sel dissout ce qui n'est plus utile et prépare l'espace pour accueillir le renouveau. Dans le shintoïsme japonais, une tradition millénaire, le sel joue aussi un rôle central. Il est courant de voir de petits monticules de sel à l'entrée des temples, des maisons ou des restaurants. Pourquoi? Ils agissent comme des barrières protectrices, absorbant les mauvaises vibrations et repoussant toute énergie indésirable. Dans toutes ces pratiques, le sel dépasse sa fonction de simple minéral. Il devient un outil spirituel puissant, capable de nettoyer, protéger et t'aider à te reconnecter à l'essence la plus pure de toi-même et de ton environnement. Mais, lorsqu'il est uni à l'eau, ces 2 éléments prennent un symbolisme encore plus fort. L'eau représente la fluidité, le nettoyage et le renouveau. C'est le canal par lequel l'énergie circule. Le sel, dans ce contexte, agit comme un filtre qui transforme et purifie. C'est pourquoi de nombreux rituels de nettoyage profond commencent par quelque chose d'aussi simple qu'un verre d'eau salée. Ensemble, ils ne nettoient pas seulement l'environnement, ils rééquilibrent ta fréquence intérieure. C'est comme si ton foyer respirait autrement. Plus léger, plus harmonieux. Et quand ton espace change, ce que tu es capable d'attirer change aussi. C'est précisément ce que nous allons activer aujourd'hui. Le pouvoir de ces éléments pour nettoyer ton énergie, te libérer des blocages et t'ouvrir à de nouvelles opportunités économiques. Laisse-moi te raconter l'histoire d'Estella. C'était une femme forte, très intuitive, mais épuisée émotionnellement et physiquement. Après des années d'efforts et de sacrifices, elle avait l'impression que la vie ne lui rendait pas ce qu'elle méritait. L'argent suffisait à peine pour couvrir l'essentiel,
et les dettes s'accumulaient sans répit. Elle avait essayé des affirmations, des rituels de nettoyage, même utilisé des bougies colorées, mais rien ne semblait avoir un effet réel. Tout restait en surface. Un jour, alors qu'elle se promenait près d'un jardin communautaire, Estella croisa une femme assise à côté d'une petite fontaine. Elle avait un visage serein, les cheveux relevés et un regard si profond qu'il irradiait une paix contagieuse. Poussée par une sensation inexplicable, Estella décida de s'asseoir près de la fontaine. La conversation s'engagea spontanément. D'abord, elles parlèrent de choses simples, comme les plantes et à quel point l'eau de la fontaine semblait plus claire que jamais. Mais peu à peu, la discussion prit une autre tournure. La femme, qui se révéla être une ancienne maître bouddhiste, lui parla du pouvoir du sel et de l'eau, expliquant comment ensemble ils forment un outil millénaire capable de nettoyer les énergies négatives et d'ouvrir des chemins bloqués. Elle lui dit calmement: « La pénurie ne se voit pas toujours avec les yeux, mais elle se ressent. Elle se cache dans les coins de la maison, dans les pensées qui se répètent sans fin, dans les émotions jamais résolues. Mais il existe des moyens simples de commencer à faire circuler cette énergie. Avec un mélange de douceur et de conviction, elle lui enseigna 3 rituels simples qu'Estella pouvait pratiquer seule, en silence, dans le calme de sa maison, sans avoir besoin de demander la permission à qui que ce soit. Ce qui suivit fut subtil, mais profondément transformateur. Estella recommença à mieux dormir et l'énergie de son foyer changea. Tout paraissait plus léger, plus serein. Un jour, elle reçut un appel d'une personne qui lui devait de l'argent depuis longtemps. Un autre jour, elle trouva un portefeuille rempli d'argent liquide et en le rendant à son propriétaire, celui-ci lui proposa un emploi temporaire, au moment même où elle en avait le plus besoin. Mais le plus significatif ne fut pas l'aspect financier, mais bien le changement intérieur. Estella ressentit une paix retrouvée, comme si quelque chose qui était bloqué s'était enfin libéré, à l'intérieur comme à l'extérieur d'elle. Peut-être que toi aussi tu te demandes, est-il possible qu'un simple verre de sel puisse changer ma situation financière? La réponse est que ce n'est pas le verre en lui-même, mais l'énergie que tu actives en le préparant avec intention. Tout dans cet univers vibre, tes pensées, tes émotions, ton corps, même ta maison. Chaque recoin conserve des énergies, positives ou négatives, selon ce qui s'y vit, s'y dit ou s'y ressent. Quand une énergie stagnante t'entoure, avancer devient difficile, comme si quelque chose d'invisible te retenait. Cette impression que l'argent ne suffit jamais, que tout s'échappe, ou que dès que les choses vont bien, quelque chose les gâche, ce sont des signes évidents d'un déséquilibre énergétique. C'est là que le sel devient un allié puissant. Il agit comme un purificateur naturel, absorbant les vibrations denses dont tu n'as plus besoin. L'eau, quant à elle, fonctionne comme un canal qui permet à cette énergie de circuler et de se transformer. Lorsque tu les combines avec conscience et intention, le changement commence de l'intérieur. Ce que tu crées avec ce geste simple, c'est un petit espace d'harmonie énergétique qui commence à agir silencieusement, même pendant que tu poursuis tes activités quotidiennes. Si tu répètes ce rituel avec foi, régularité et un esprit clair, tu verras que ce qui semblait invisible commence à se manifester. Ton humeur s'améliore, de nouvelles opportunités apparaissent et le flux d'argent devient plus fluide et naturel. Le plus beau dans ce processus, c'est qu'il ne demande aucune complication. Quelques minutes par jour et des matériaux simples que tu possèdes probablement déjà à la maison suffisent pour mobiliser cette énergie stagnante et faire le premier pas vers une vie plus fluide, plus légère et plus ouverte à la prospérité. Alors prépare-toi, car nous allons commencer avec le premier rituel. C'est le plus simple, mais aussi l'un des plus puissants quand il est fait avec une intention authentique. Ce premier pas consiste à utiliser le classique verre d'eau et de sel, une pratique ancestrale présente dans de nombreuses cultures à travers le monde, utilisée pour purifier l'environnement du foyer et pour libérer les blocages personnels et financiers. Et comment le faire? Tu n'as besoin que de 3 éléments. Un verre en verre transparent, de l'eau et du sel, de préférence du gros sel marin pour son énergie plus pure, bien que le sel de table fonctionne aussi. Remplis le verre aux 3/4 avec de l'eau. Ensuite, ajoute 2 cuillères de sel et remue avec une cuillère en bois ou simplement avec ton index.
en effectuant des mouvements dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce geste active ton intention de nettoyage et d'ouverture des chemins. Pendant que tu fais cela, concentre-toi. Ne le fais pas machinalement. Visualise cette eau en train d'absorber les lourdes charges présentes dans ta maison. Peur, angoisse, pensée de manque. Imagine que tout cela se dissout, laissant l'espace propre et dégagé. Place le verre à un endroit stratégique, près de la porte d'entrée, dans le salon ou dans une pièce que tu utilises souvent. Laisse-le là pendant 24 heures. Le lendemain, observe-le. Si l'eau est trouble avec des bulles ou un aspect étrange, ne t'inquiète pas. Au contraire, c'est un bon signe. Cela indique que l'énergie est en mouvement et que le rituel fonctionne. Jette le contenu avec respect. Ne le verse ni dans l'évier ni dans les toilettes. L'idéal est de le rendre à la terre, dans un pot de fleurs ou un jardin, en remerciant pour tout ce qu'il a permis de libérer. Ce rituel peut être répété chaque semaine ou dès que tu ressens que ta situation financière ou l'ambiance de ta maison est stagnante. Et souviens-toi, ce ne sont pas le sel ni l'eau seule qui provoquent le changement. C'est ton intention profonde qui initie le processus. Quand cette première étape naît du cœur, tout commence à se transformer. Une fois que tu fais ce premier pas avec une vraie intention, le reste du chemin commence à se révéler clairement. Le deuxième rituel est connu sous le nom de « sel du seuil » et sa force réside dans sa capacité à protéger ton espace, bloquer les énergies négatives et filtrer ce qui entre chez toi et donc dans ta vie. C'est une méthode très simple, mais d'une puissance redoutable. Pour le réaliser, prends une petite poignée de gros sel marin et répartis-la dans 3 petits récipients, de préférence blancs et en céramique ou en verre. Évite d'utiliser du plastique ou du métal, car ils peuvent interférer avec l'énergie que tu souhaites mobiliser. Place ces 3 récipients à des endroits clés de ta maison. L'un près de la porte d'entrée, un autre près d'une fenêtre donnant sur l'extérieur, et le troisième dans un coin du salon ou de la pièce où tu passes le plus de temps. Pourquoi ces endroits? Parce que c'est là que l'énergie circule le plus intensément. Ce sont des zones par lesquelles peuvent pénétrer des vibrations que tu ne souhaites pas garder dans ton espace. Lorsque tu places chaque récipient, fais-le calmement, en pleine présence, et répète mentalement cette affirmation: « Je place ce sel pour protéger, filtrer et n'attirer que ce qui m'élève. » Tu n'as pas besoin de le dire à voix haute, il suffit de le ressentir avec conviction. Laisse ces récipients en place pendant 7 jours. Ensuite, ramasse le sel avec précaution et jette-le loin de ta maison. Tu peux le mettre dans un sac, fermé, et le jeter à la poubelle ou, si possible, l'enterrer dans la terre en exprimant ta gratitude. Ce rituel agit comme un bouclier énergétique. Il empêche non seulement les influences négatives d'entrer, mais renforce aussi ton énergie personnelle pour attirer plus de clarté, de nouvelles opportunités et de la stabilité dans ta vie. Ne sous-estime pas son pouvoir simplement parce qu'il est facile à réaliser. Souviens-toi, ce qui transforme vraiment, ce n'est pas la complexité de l'acte, mais l'intention avec laquelle tu le fais. Avant de te révéler le 3e rituel, le plus profond et transformateur, je t'invite à laisser en commentaire cette affirmation. Le sel purifie mon chemin vers l'abondance. Et si tu sens que ces rituels résonnent en toi, aime la vidéo et partage-la avec quelqu'un qui a aussi besoin de renouveler son énergie et de s'ouvrir à une nouvelle étape d'équilibre et de prospérité. Souviens-toi, ce que tu offres au monde te revient. Passons maintenant au 3e rituel. Ce dernier est le plus puissant de tous. Pourquoi? Parce qu'il ne nettoie pas seulement ni ne protège uniquement, mais il réveille directement l'énergie du mérite et te connecte à l'attraction consciente de l'argent. Ce qui le rend si spécial, c'est sa combinaison. Sel, eau et le pouvoir de l'écriture énergétique. Il existe une technique peu connue qui peut t'aider à reprogrammer ton esprit et ton énergie avec un but clair. Pour la pratiquer, tu as seulement besoin de 3 choses. Un verre d'eau, une cuillère de sel gros et un petit morceau de papier ou un post-it. Commence par remplir le verre d'eau et ajoute le sel. Remue dans le sens des aiguilles d'une. Montre tout en te concentrant profondément sur ce que tu souhaites attirer dans ta vie. Cela peut être une amélioration économique, des revenus stables ou le paiement d'une dette. Fais-le sans précipitation, avec attention et conviction. Puis prends le papier et écris ton souhait comme s'il était déjà une réalité. Par exemple, je reçois des revenus de façon constante et naturelle. Chaque jour, ma situation financière s'améliore avec facilité. L'argent vient à moi de façon bénie et inattendue.
Place cette note collée au verre ou juste en dessous. Ensuite, entoure le verre avec tes mains, ferme les yeux et visualise une lumière dorée enveloppant l'eau. Imagine que cette lumière représente ton désir qui s'active et visualise le verre comme un petit portail d'énergie positive. Pendant que tu tiens cette image, répète mentalement « Dès maintenant, mon énergie se synchronise avec la prospérité. » Puis laisse reposer le verre toute la nuit dans un endroit spécial pour toi, comme une table de nuit, ton hôtel personnel ou un coin tranquille de ta maison. Le lendemain, verse l'eau dans une plante ou directement sur la terre, en remerciant pour sa fonction énergétique. Ne la jette pas dans l'évier ou les toilettes, car elle a absorbé une énergie importante qui mérite une fin respectueuse. Garde le papier avec ton affirmation dans un endroit significatif. Si tu veux attirer de l'argent directement, porte-le dans ton portefeuille. S'il s'agit d'une intention plus générale, place-le dans une boîte en bois ou un bocal. Si tu souhaites renforcer sa puissance avec la lumière, mets-le sous une bougie blanche. Ce rituel fonctionne comme une ancre énergétique, te rappelant que la véritable abondance ne vient pas de l'extérieur, mais qu'elle est une fréquence avec laquelle tu peux t'aligner, allumer et maintenir. Et bien que ce rituel soit déjà puissant en lui-même, il y a encore plus. Les actions simples suivantes peuvent t'aider à maintenir cette énergie en mouvement constant et à renforcer ce que tu as déjà commencé à manifester. Une fois par semaine, purifie les objets que tu utilises le plus avec du sel gros. L'énergie ne s'accumule pas seulement dans les espaces physiques, elle adhère aussi aux objets du quotidien, comme ton téléphone, ton portefeuille ou tes clés. Ces objets peuvent se charger de tensions, d'émotions négatives ou de paroles dites dans des moments de stress. Prends un peu de sel dans tes mains et frotte-le doucement tout en tenant ces objets, si le matériau le permet. Puis nettoie-les avec un chiffon sec ou place-les quelques minutes au soleil. Ce simple geste peut libérer ces objets de l'énergie stagnante, les transformant en canaux plus purs pour attirer argent, clarté et bien-être dans ta vie. Deuxième conseil. Place un petit bol de sel derrière la porte d'entrée principale. Cette entrée n'est pas seulement physique, elle représente aussi un point d'accès énergétique. Par là peuvent se glisser des émotions, des pensées étrangères et même des énergies indésirables. Pour protéger ta maison, place un récipient en verre ou en céramique avec du sel gros juste derrière la porte, dans un coin discret. Remplace le sel tous les 7 jours. En le faisant, respire profondément et imagine que tu nettoies cet espace pour ne permettre que l'entrée des énergies positives et méritées. Cet acte simple fonctionne comme un bouclier de protection énergétique. Troisième conseil. Avant de dormir, fais un petit rituel de gratitude avec du sel. Mets un peu de sel dans ta main, ferme les yeux et ressens sa texture. Pense à au moins une chose pour laquelle tu es reconnaissant, même si c'est quelque chose de minime. Puis répète pour toi-même « Merci pour ce que j'ai et pour ce qui est à venir ». Ensuite, jette ce sel dans une plante, un pot de fleurs ou un bol spécial. Cette habitude élève ta vibration, car la gratitude est une des énergies les plus puissantes. Elle n'ouvre pas seulement des chemins, elle les maintient ouverts. Conseil important, ne réalise pas ces rituels si tu es anxieuse ou désespérée. L'intention et l'énergie avec lesquelles tu les fais sont plus importantes que les objets que tu utilises. Si tu agis dans l'angoisse ou l'urgence, tu projettes un manque. Prends un moment pour te calmer avant de commencer. Respire, écoute de la musique douce ou simplement pose ta main sur ton cœur et dis « Je suis en paix, je suis prêt ». Ce n'est qu'à partir de cet état que le rituel pourra s'épanouir. Et si tu lis ceci, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi est déjà prêt à changer ta manière de te connecter à l'abondance, à la vie et à ton pouvoir intérieur. Peut-être as-tu ressenti pendant longtemps que quelque chose te freinait même en faisant des efforts. Mais aujourd'hui, tu as fait un pas différent. Tu as choisi de regarder au-delà de l'évidence, de te connecter à ton énergie et de t'ouvrir à une nouvelle possibilité. Parfois, ce qui transforme ta vie n'est pas un grand événement, mais un petit acte répété avec intention et confiance. Maintenant, je t'invite à écrire dans les commentaires. Le chemin de la prospérité est déjà ouvert pour moi. Avec cela, tu ne scelles pas seulement ton engagement. Tu te connectes aussi à une communauté de personnes qui, comme toi,
sont prêtes à transformer leur énergie et leur réalité. Si ce message t'a touché le cœur, aime la vidéo pour amplifier cette vibration. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer les prochains rituels et enseignements. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'un signe, d'un nouveau départ ou simplement d'un petit coup de pouce pour retrouver l'espoir, partage-le. Souviens-toi, quand tu partages la lumière revient aussi vers toi. Merci d'être là, de t'ouvrir et de t'offrir ce moment de connexion. On se retrouve dans la prochaine vidéo avec plus de sagesse, de signes et de chemin vers l'abondance. À bientôt.